Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue dans le cadre de notre beau coffret Couleur du deuil. Merci à vous qui nous écoutez depuis la France, la Belgique, la Suisse et évidemment notre cher Québec. Alors aujourd'hui, le thème de l'entrevue avec nos deux experts, c'est le passage de la vie à la mort et les signes ou les fameux vécus subjectifs de contact avec les défunts. Nous sommes avec France Gauthier et Sylvie Bouellette. Je vais vous les présenter dans quelques instants, mais juste pour vous rappeler pourquoi est-ce qu'on est réunis aujourd'hui, c'est vraiment pour avoir des outils pour mieux traverser nos deuils, les différents deuils auxquels on est confronté toute notre vie, savoir mieux nous adapter au changement, savoir comprendre le processus de deuil, comprendre le processus de passage de la vie à la mort. Alors avec France, Sylvie et 9 autres formatrices, nous avons créé le tout premier coffret Couleur du deuil. Donc c'est 11 formations et ateliers préenregistrés en ligne, extrêmement complets. 10 d'entre eux sont complètement nouveaux, dont la formation de France, dont la formation de Sylvie. Les formations portent toutes sur les différents aspects du deuil, les émotions, les chaos, les résistances, les liens d'attachement, les rituels, les vécus subjectifs, le cadeau caché, l'acceptation du deuil. Donc vraiment, c'est un beau parcours, c'est un beau cadeau à vous offrir pour même pas 200 $, pour une valeur de plus de 2000 $. Donc c'est franchement rien pour vous apaiser et vivre mieux avec vos deuils. C'est en vente jusqu'au 20 novembre et aujourd'hui, on va parler alors à haut niveau parce que nos deux expertes offrent deux formations d'environ 8 heures au total, toutes les deux. Donc, on a à peu près 30-40 minutes aujourd'hui, donc on ne pourra pas passer à travers tous les détails, mais on va déjà comprendre certaines petites choses pour vous donner envie d'aller suivre leur formation. Pendant le direct, vous pouvez nous poser des questions dans la partie réponses et questions ou dans la partie conversée. Alors, je me tourne tout de suite vers nos expertes. On va commencer avec toi, France Gauthier. Tu es animatrice, auteure et formatrice. Alors, comment te situes-tu dans l'univers du deuil? Excusez-moi, j'avais une erreur d'amateur. Je voulais pas faire de bruit pendant que tu parlais. Alors, bonjour Aurore, salut Sylvie. Merci, c'est une bonne question. Je suis en train de dire que quand tu présentais les 11 formatrices mercredi, moi, je me suis présentée comme un électron libre. Je pense que Sylvie pourrait faire partie finalement de la deuxième électron libre de cette belle cohorte parce que c'est essentiellement des spécialistes du deuil. Et moi, l'atelier que j'ai monté, c'est pas un atelier sur le deuil, c'est un atelier sur la mort. Et je tiens à le dire et j'insiste sur le mot mort parce que c'est tellement quelque chose qu'on a voulu se débarrasser, qu'on a occulté, qu'on trouve pas beau, c'est pas sexy la mort, ça vend pas bien. Alors, on est dans des sociétés modernes où la valeur principale qu'on nous vend dans les magazines, c'est l'éternelle jeunesse. La mort, ça pogne pas en bon français. Ce qui fait que moi, j'ai voulu ramener ça au goût du jour, qu'on en parle comme si c'était la pluie et le beau temps, parce que la mort fait partie de la vie. Alors, mon rapport au deuil, pour moi, c'est beaucoup plus de se préparer à la mort, de comprendre que la mort fait partie de la vie, que dès qu'on vient au monde, on commence notre passage on commence à s'en aller vers la mort. Hein? J'écoute souvent des gourous indiens parler de différents sujets, puis il y en a un qui me fait beaucoup rire, là, Sadhguru, quand il dit, ben là, tout ce que je peux vous dire présentement, là, c'est qu'on est 5 minutes plus proche de la mort qu'il y a 5 minutes. Puis après ça, ça va être une demi-heure, ça va être une heure. Fait que c'est la seule chose dont on est sûr sur cette planète, c'est qu'on va tous mourir. Et étonnamment, on n'en parle pas. Et c'est comme si la pandémie était venue nous rappeler qu'on va mourir. On avait oublié. Ah, regardons ça. Et on a occulté aussi et on a vraiment minimisé l'impact du deuil, entre autres. On s'est débarrassé aussi de nos rituels qui étaient si importants, qui sont si importants et qui doivent le redevenir. Fait que moi, je parle de tout ça dans cet atelier-là parce que c'est tellement important de commencer à apprivoiser la mort pour mieux mordre dans la vie, c'est le titre de l'atelier. Parce que plus on va, moi j'ai toujours dit, plus je comprends la mort, plus je mords dans la vie. Alors, c'est la première étape pour commencer à voir la mort comme une partie de la vie, quelque chose de beaucoup plus léger que ce qu'on a voulu nous montrer culturellement. Et si on comprend que c'est un passage, que c'est une renaissance, que la vie est éternelle, qu'on continue sous une autre forme, eh bien, ça allège le processus et ça donne envie d'en parler plus librement, puis mordre dans la vie à chaque instant en attendant ce grand passage-là.
Ouais, mais c'est vraiment une très belle philosophie parce qu'effectivement, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Si déjà on arrive à se préparer un petit peu ou à savoir un peu comment ça va se passer, ça nous fait effectivement moins peur. Merci beaucoup, France. Je me tourne vers toi, Sylvie Ouellet. Tu es auteure, conférencière et formatrice. Alors, un petit peu la même question. Comment tu es arrivée dans l'univers de la mort? Ben, moi, je vous parle des signes que les défunts nous envoient et j'y suis arrivée dans l'univers de la mort parce que je suis notaire de formation. J'y suis arrivée par un premier signe qu'un défunt m'a fait, un signe que je n'ai pas compris parce que moi, je me disais très cartésienne, que j'entendais rien, que s'il fallait, si on voulait me faire comprendre quelque chose, il fallait me l'écrire noir sur blanc parce que j'entendais rien, je comprenais rien, je percevais rien. Et puis, ben, ce défunt-là, histoire que je raconte dans mon premier livre, Il nous parle, entendons-nous. C'est l'histoire de la tante Madeleine, la tante de ma mère qui est décédée, donc qui est venue me voir pour me demander de l'aide. J'ai pas compris et ça me plongé dans un univers d'exploration. Quand je dis j'ai pas compris pourquoi moi, elle venait me voir moi. Qui me disait, mais très rationnelle, cartésienne, qui comprenait rien. Pourquoi aussi un défunt avait besoin de notre aide? Parce que jusque-là, moi, j'avais une conception hyper naïve de la vie après la mort. On mourait, on flottait sur un petit nuage, puis on était là pour aider ceux qui restent. Donc, j'avais jamais pensé, imaginé qu'on pouvait les aider après coup. J'avais aussi une conception très matérielle de ce qui se passe après la mort. Moi, en tant que notaire, tout ce qui m'intéressait, c'est ce qu'on fait avec les biens du défunt, hein? Le reste, on s'en occupait pas. Donc, ce signe-là m'est vraiment plongé à fond dans la découverte de ce que c'est la mort, parce que j'ai pas voulu simplement m'intéresser à ce phénomène-là pour ce que je vivais. Mais moi, si j'ai été attirée en droit, il n'y a pas d'hasard, c'est parce que j'ai besoin de comprendre ce qu'il y a en arrière, dont notamment les grandes lois qui régissent la vie, la mort, la naissance. Donc, ça m'a plongée dans cette quête-là. J'ai voulu comprendre ce qu'il y avait derrière, pourquoi le défunt venait me faire un signe à moi, mais pourquoi il venait faire un signe tout court, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour eux. Etc. Donc, c'est ce qui m'a amené à écrire sur le sujet, à m'intéresser aussi à ce que la science fait, à ce que la science ésotérique enseigne depuis des centaines et des centaines d'années, mais qu'on garde caché, à ce que les grands philosophes, les grands enseignements nous parlent. Et moi, ce que je fais, c'est des liens entre tout ça. Ce que la science dit, les grandes philosophies, les grands enseignements, puis aussi, bien évidemment, les expériences que j'ai vécues, parce que j'ai eu des dizaines de contacts avec les défunts, des dizaines de contacts avec les guides ou d'autres formes d'énergie, des âmes qui s'incarnent, des contacts avec elles, des âmes qui se désincarnent. Donc, toute cette expérimentation-là, mise en corrélation avec les recherches, bien, ça me fait voir les phénomènes d'une certaine façon. Puis, ça me permet aussi d'aider les gens à comprendre. Parce que comme France le disait, c'est tellement important qu'on en parle de la mort. On n'en parle pas. Puis moi, je me revois quand j'étais notaire à être un peu pris avec la cause des gens, à pas être capable de les accompagner parce qu'à l'époque, j'avais pas ces outils-là. Et à pas savoir quoi dire, hein? Je veux dire, on est là planté, on a juste le mot mort et on est là planté puis on sait pas quoi dire. Et plus on connaît c'est quoi, je suis exactement d'avis comme France. Moi, plus je me suis intéressée à la mort, plus ma vie est devenue vivante. Plus ça devient passionnant, plus il y a quelque chose d'intéressant, puis plus aussi on a l'impression de participer à ce qui est en train d'arriver et non plus être victime de ce qui se déroule. Parce que pas comprendre la mort, c'est pas comprendre la vie. Puis si on comprend pas la vie, c'est un peu comme si on nous met devant le jeu du Monopoly, mais qu'on n'a pas lu les règles, ben, c'est un peu moche, on n'a pas de plaisir à jouer. Mais quand on comprend ce qu'il y a derrière, ça devient amusant. Et là, vous allez me dire, ouais, mais la mort, c'est pas si amusant que ça. Ben, en fait,
ce qui devient amusant, c'est de comprendre comment ça fonctionne pour nous aider à mieux vivre ça. Tellement, oui, merci. Vas-y, France, je t'ai coupé, pardon. Non, mais en fait, c'est toi qui poses les questions, là, mais je suis tellement contente, moi, comme ancienne journaliste, tu comprends, parce que moi, j'étais comme Sylvie, là, tellement sceptique, là, et d'une arrogance finie, parce que je pensais détenir la vérité, en plus, là, quand je pensais que je savais tout parce que j'étais journaliste d'enquête puis que je posais des questions à plein de gens. Et tout à coup, je réalise que je m'étais jamais posé la question à savoir si on continue après la mort puis qu'est-ce qui se passe. Et un réveil, parce que c'est pas un éveil spirituel que moi j'ai eu, c'est un réveil à coups de 2 par 4 en plein front. Et pour nos amis européens, ça, c'est un gros morceau de bois avec lequel on fait de la construction. Alors, ça m'a tellement happée qu'il a fallu que je me pose la question, mais attends, je pensais, moi, que je savais, puis j'ai réalisé que je ne savais rien. Puis là, plus j'avance, plus je réalise que je ne sais encore rien. Mais je tiens quand même à dire que c'est très important pour les gens qui nous écoutent de savoir que Sylvie, en tout cas, je ne sais pas pour Sylvie, je vais parler pour moi. Moi, je ne suis pas religieuse. J'étais zéro religieuse. Je pense que la dernière fois que j'étais allée à l'église, c'est au funérailles de mon père, à part pour des mariages, là, puis des funérailles, je ne suis jamais retournée. Ce qui fait que j'étais très révoltée en plus contre l'Église catholique, puis tous les abus qu'il y a eu par les gens d'Église. Et bon, le fait de comprendre que Jésus, c'est une chose, mais la religion, c'en est une autre. Et là, j'ai découvert un monde de tous les possibles. En prenant mon bagage de journaliste d'enquête, je suis allée poser des questions, puis après ça, j'ai vécu dans mon corps, à travers les gens que je rencontrais, un nombre, des dizaines et des dizaines d'expériences. Et quand je dis que la vie continue après la mort, ce n'est pas une croyance, c'est une expérience. C'est une expérience que j'ai faite. J'ai interviewé des dizaines et des dizaines de personnes aussi qui ont vécu des expériences de mort imminente, qui nous ramènent à comprendre comment est-ce que la conscience survit au corps physique. J'ai moi-même vécu un paquet d'expériences dans mon corps pour ce qu'on appelle des régressions, c'est-à-dire de me promener dans l'espace-temps, d'aller dans d'autres espaces-temps. Puis j'ai pas l'imagination assez fertile pour inventer les scénarios que j'ai revus sous toutes sortes de formes, sous hypnose, sur des tables de Reiki, peu importe les techniques que j'utilisais parce que j'interviewais des gens qui faisaient ça, des techniques de respiration, etc. Ce qui fait en sorte que j'en suis arrivée à la conclusion avec beaucoup d'humilité parce que je ne comprends pas grand-chose, mais les petits bouts que je comprends sont devenus des certitudes. C'est que la conscience survit au corps physique, ça, c'en est une. On se réincarne et le principe de la réincarnation, c'est quand même très complexe. Alors, je ne veux pas m'aventurer là-dedans, mais j'en parle un peu dans l'atelier quand même. Je donne les étapes d'évolution de l'esprit ou de l'âme-esprit, peu importe, de l'autre côté du voile, avant de revenir dans une nouvelle expérience terrestre. Le pourquoi de ça, dans le fond, parce qu'on vient compléter, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas atteint ce qu'on appelle la grande maîtrise ou la sagesse ou l'être réalisé, comme certains grands sages qui l'ont vécu sur cette planète, dont Jésus, dont le premier Bouddha, dont plusieurs autres que je pourrais nommer, mais c'est les principaux qu'on connaît. Et tout ça pour dire que mon running gag là-dessus, c'est si on est condamné à devenir des grands maîtres dans une vie ou dans une autre, aussi bien commencer maintenant. Alors, une des étapes pour arriver à ça, c'est d'accepter que la mort est une renaissance et de vivre intensément jusqu'à ce passage-là pour évoluer, pour devenir un meilleur être humain, pour être plus aimant, plus conscient. Puis par la suite, une fois qu'on a compris ça, ça devient un phare en avant de dire « Moi, j'avance dans ma vie pour aller le plus loin possible dans la compréhension de tout ça, être le plus aimante possible, puis so be it, si je reviens 10, 12, 100 000 fois, ce sera ça. Mais au moins, j'aurai avancé dans cette vie-ci vers un objectif de sagesse. » Et la compréhension de la mort, comme le dit Sylvie, fait partie de cet apprentissage-là. Exact. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit mon amoureux est décédé il y a 5 mois. Je suis persuadée que sa conscience survit. Il nous a fait beaucoup de signes. Vos paroles me rassurent. Effectivement, je me tourne vers toi, Sylvie. Je voudrais juste déjà qu'on pose les bases, la différence entre un signe et une hallucination. Parce que souvent, je pense que les gens le confondent, alors que ça n'a absolument rien à voir. Je sais que tu l'expliques beaucoup plus dans ta formation, mais peut-être nous donner déjà une petite piste de réflexion là-dessus. Oui, mais c'est quelque chose qui vaut, hein, pas seulement pour les signes, mais pour tout ce qui est de perception subtile, la différence entre ce qu'on pourrait imaginer dans notre tête
Et ce qui est vraiment une manifestation, c'est le ressenti. Quand on regarde les recherches qui sont faites au niveau scientifique, ce qu'on appelle, tu l'as nommé, Aurore, dans ton introduction, les vécus subjectifs de contact avec un défunt, qui est un signe, plus simplement, on va l'appeler comme ça, c'est un signe que le défunt nous envoie. Quand on regarde les recherches sur les expériences de mort imminente, les expériences sur les sorties de corps qu'on appelle ou les voyages astrals, tout ça, ce qui est en commun dans tous ces phénomènes-là, c'est le ressenti. C'est ce qui reste dans notre corps. Puis, en fait, ça revient à ce que France disait tantôt. Il y a une différence entre s'imaginer puis vivre un phénomène. C'est ce qu'on dit, c'est ce qui nous amène entre la croyance. Croire en quelque chose, c'est penser que ça existe, mais pas l'avoir vécu. Alors que savoir quelque chose, ça passe par l'expérimentation. Je sais que ça fait mal à coucher parce que j'ai vécu un accouchement, OK? Je peux croire que ça fait mal tant que j'ai pas accouché. Les hommes nous disent, ouais, je pense que ça fait mal, on vous a vu aller, mais ils l'ont pas vécu. Ils n'ont même pas idée. C'est ça, ils n'ont même pas idée exactement. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Le fait d'avoir vécu un signe, même si la planète au complet nous dit non, 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 tu fabules, tu imagines, mais toi, tu le sais que. Puis, il y a tellement de gens, puis tu sais, je suis sûre que France, avec le type de livre que tu écris, tu as eu ça toi aussi, des gens qui viennent nous voir en consultation ou en conférence ou dans les salons du livre pour nous raconter un signe qu'ils ont vécu. Bon, la dame qui nous a fait le commentaire, elle en a reçu, mais il y en a une pléthore de gens comme ça qui viennent nous voir, qui nous disent, hey, moi, quand mon défunt est mort, pardon, j'ai reçu ceci comme signe. Puis, je veux dire, les gens sont imprégnés. Quand ils leur racontent le signe, là, on le voit, ils le vibrent. Il y a quelque chose de vraiment différent. Puis, tu sais, j'ai envie de dire, c'est un peu comme si on regardait un film, par exemple, où on part à la découverte des pyramides d'Égypte, on va raconter le film, puis on peut bien y mettre bien de l'intensité à ce film-là, mais le récit va être drôlement différent si on est allé voir les pyramides. Donc, c'est ça, comment on fait pour distinguer, faut d'abord aller voir le ressenti, puis ça ne ment pas. Le ressenti, il va pas s'inventer. Je dis toujours aux gens dans les formations que je fais, essayez de me décrire une pomme maintenant. Vous allez peut-être me parler de ce que ça fait, le jus que vous avez quand vous croquez la pomme. Vous allez peut-être me parler de sa couleur, vous allez peut-être me parler de la texture. Mais il n'y a rien comme la description que vous allez me faire une fois que vous avez croqué la pomme. Là, votre description, elle va prendre une autre texture. Alors, c'est ça. Quand on s'imagine un signe, quelque part, il y a toujours une part de nous aussi qui va rester un petit peu dans le flou et dans les incertitudes. Par rapport à un signe qu'on a réellement reçu, il va y avoir des doutes, hein, parce que moi, tous les gens qui sont venus me raconter un signe m'ont tous posé la question après, c'était-tu vraiment lui qui est venu? Comme on a besoin, hein, notre humain a besoin d'être validé. Puis ça, c'est normal. Mais voyez-vous, au moment où on vit le signe, il y a zéro doute que c'est quelqu'un qui vient nous voir. Après, dans les 2 secondes qui suivent, même pas, dans la millième de seconde qui suit après le signe, tout de suite, le mental a récupéré le truc et dit « Ah ouais, mais là, tu fabules, attends un peu, c'est pas ça. » Puis là, t'espérais avoir un signe. Puis, donc, il y a une différence. C'est quoi la statistique, Sylvie, tu en as parlé là, mercredi, c'est quoi la statistique des gens qui prétendent avoir eu un signe de leur défunt après? Oui, dans l'étude d'Evelyne Elsasser,
Son étude révèle 80% disent avoir reçu un signe. Il y a quand même 1004 personnes qui ont répondu à son questionnaire. Il y a un autre Américain, il y a plusieurs années, qui a fait une étude auprès de ses patients. C'est un psychologue. Il s'appelle George Bonanno et lui, il arrivait dans son échantillonnage à 40% qui disaient avoir reçu un signe. Et si on ciblait plus précisément la clientèle, 50% des personnes qui avaient un partenaire de vie qui était décédé disaient avoir reçu un signe du partenaire. Donc, plus on est proche de la personne décédée, en énergie, en relation, quand plus la relation est intime, plus on va avoir des signes perceptibles. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Parce qu'écoute, là, c'est un peu drôle en même temps parce que dans les années 2000, étant donné que je faisais des recherches à temps plein là-dessus, puis que j'ai écrit 2 livres qui s'appellent La vie après la mort, puis bon, j'ai écrit une trilogie aussi sur la mort en plus de ça et d'autres chapitres dans d'autres livres parlant de la mort. Et j'étais invitée régulièrement à Denis Lévesque, puis parler de la mort un peu partout sur les tribunes, dans les télés. Je suis devenue un peu la spécialiste de la mort, bien malgré moi, pendant ces années-là. Et là, le nombre de témoignages, puis là, je le dis à Sylvie, parce que je suis sûre qu'elle vit ça aussi, là, le nombre de gens qui venaient me voir après les conférences, puis pendant les ateliers, pour me dire « Ah, ben moi, mon mari est décédé, puis il m'est apparu, il était assis au bout de mon lit le soir même, puis il est venu me dire que tout était beau, puis il était tout lumineux. » Puis la madame, là, qui me disait ça, là, c'était pas une ésotérique, comprends-tu? Elle venait de perdre son mari, puis elle me racontait ça qu'elle pouvait pas raconter à personne parce qu'elle avait peur de passer pour une folle. Fait que moi, je suis devenue une espèce de porte tournante de tous les gens qui venaient me parler de leurs fantômes, entre guillemets, avec plein de... Et j'étais très reconnaissante de ça parce que je me disais, si au moins ils peuvent m'en parler à moi en sachant qu'ils ne vont pas être jugés, c'est fantastique. Ouais. Et écoute, je me souviens d'à un moment donné, j'ai fait une série qui s'appelait « Si c'était vrai » pour Canal Vie et j'interviewais des médiums qui parlaient, qui avaient des communications avec les personnes décédées, puis des guérisseurs, entre guillemets, des gens qui stimulent l'auto-guérison et toutes sortes de gens, toutes sortes de sidekicks qui avaient des talents différents. Et je recevais des messages, mais à la tonne de gens qui écoutaient cette émission-là pour me remercier parce qu'eux autres vivaient ça aussi puis ils n'osaient pas en parler. Et le plus beau témoignage, c'était, excusez mon langage de québécoise, là, mais un gars de shop de Lévis, alors un ouvrier dans une usine qui m'écrit pour me dire « Merci, merci, merci. Moi, j'ai des contacts avec les défunts depuis toujours. Je les vois, je les entends. J'ai jamais pu en parler à personne. Puis un matin, je suis rentrée à l'usine, puis les gars parlaient de ton émission la veille, puis j'ai pu dire, ben moi, ça m'arrive. » Et là, ouvrir le sujet. Et tout le monde, sans exception, si on avait été élevé à voir et à percevoir ces signes-là, tout le monde, sans exception, en aurait. C'est parce qu'on a fermé le canal, parce qu'on a voulu plaire à notre entourage. On n'a pas été confirmé quand on était jeune, alors qu'on avait ces perceptions-là, ces sensations-là. On n'a pas été confirmé par nos parents qui ne l'avaient pas été par les leurs. On a fermé le canal, mais tout le monde, sans exception, est capable de recevoir ces signes-là. Ouais. Puis, tu sais, je voudrais juste rajouter, France, tu as raison là-dessus, tout le monde est capable, on n'est pas formaté pour recevoir ça. Puis, en même temps, tu sais, je fais une précision à ce que tu as dit parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient recevoir un signe puis qui n'en ont pas. J'en parle dans la formation. Puis, il faut aussi comprendre que parfois, pour le défunt, venir donner un signe, c'est extrêmement difficile. J'en parle aussi dans la formation. Ça demande un effort au défunt parce que lui, il n'est plus dans la matière, là. Donc, revenir toucher à la matière, ça lui demande un effort. Et parfois, pour certains défunts, ben, ils en donneront tout simplement pas. Ça veut donc dire que ben, il faut pas nécessairement se remettre en question la relation qu'on a pu avoir avec ce défunt-là. S'il n'y a pas de signe, il peut y avoir une raison qui explique ça derrière. Puis ça, moi j'ai vu, probablement France, tu as eu ça aussi, mais j'ai eu beaucoup de gens en souffrance de dire « Ma sœur, elle a reçu un signe, mais pas moi. » Oui. OK? Pourquoi moi, je n'ai pas reçu un? Puis là, on va se remettre en question, puis ça fait mal. Alors qu'en réalité, c'est peut-être parce que c'était plus facile pour le défunt de remettre le signe à la sœur,
puis que c'est plus difficile de nous en donner un à nous pour différentes raisons. Puis ça, il ne faut peut-être pas l'oublier. Parce que finalement, le rôle du défunt, tu en parles peut-être, France, dans ta formation, mais le rôle du défunt, lui, c'est de se détacher, hein, complètement. de la terre. Et nous aussi, d'ailleurs, c'est notre rôle à nous aussi de se détacher puis de les souffler dans leurs ailes puis de les laisser partir. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir d'attente. Et merci de le préciser, Sylvie, parce que tu as tellement raison qu'il ne faut pas se juger parce qu'on n'a pas de signes. Puis il ne faut surtout pas avoir d'attente parce que plus les gens attendent des signes, moins ils vont en avoir très souvent parce que là, il y a une espèce d'anxiété qui vient avec ça. Faut juste vivre. Puis si les signes viennent, ils viennent. Tant mieux. Puis s'ils ne viennent pas, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas aimé. Ça, c'est important de le dire. Tu as raison. Oui, tout à fait. Alors, justement, au niveau des signes, n'importe quel défunt, j'ai envie de te demander, Sylvie, peut en donner, que ce soit quelqu'un qui est mort, par exemple, par suicide, quelqu'un qui est mort par de démence, un enfant aussi qui serait mort. Est-ce que peu importe la manière dont on meurt, le défunt peut envoyer des signes à sa famille, ses amis, ses proches? Oui, bien écoute, c'est une excellente question et il faut comprendre que c'est pas nécessairement la manière de mourir qui peut être un empêchement à donner un signe, OK? C'est peut-être plus le contexte très personnel dans lequel se trouve le défunt. Donc, qu'on meurt par suicide, cancer, Alzheimer, les défunts sont capables de faire des signes. Bon, on prend tout de suite la précision, c'est une question qui revient souvent. Pourquoi une personne qui est Alzheimer était plus capable de nous contacter de son vivant? Bien, il faut comprendre que l'Alzheimer, c'est une maladie qui affecte le corps physique, dont notamment le cerveau. Mais quand on meurt, ben, on retrouve l'entièreté de qui on est, puis on n'a pas besoin de cerveau pour fonctionner. On n'en a plus d'ailleurs, il n'y a plus aucun... On est pure conscience. Et c'est ça l'intérêt de comprendre que la conscience survit au corps physique. C'est ça. Donc, la personne Alzheimer, elle est capable de faire des signes. OK? C'est pas parce qu'elle n'était pas capable avant. Par contre, il faut aller voir, des fois, il y a un contexte derrière tout ça. Des fois, les défunts, après une mort difficile, comme ça, après un Alzheimer, vont avoir besoin de retrouver leur conscience pure. Ça ne se fait pas nécessairement comme ça. Donc, il peut y avoir un espace où il n'y aura pas de signe parce que le défunt a besoin d'un temps pour se déposer, a besoin d'un temps pour se reposer et retrouver ce contact-là avec sa conscience. Donc, il ne faut pas paniquer, même si dans l'étude d'Evelyne Elsasser et dans d'autres études, c'est confirmé que plus de 90% des signes sont donnés dans les premières heures du décès. OK? Oui, donc, c'est ça. Même si on n'a pas de signe dans les premières heures du décès, ça ne veut pas dire que le défunt ne nous en fera pas. Des fois, ça veut dire qu'il n'est simplement pas capable, il n'est pas dans un état pour donner un signe. Peut-être qu'ils viendront plus tard. Il peut y avoir une forme de confusion après un décès rapide, par exemple, un accident, une crise cardiaque, un anévrisme, un suicide, effectivement. Et ce que Sylvie dit, c'est tout à fait juste parce que d'un point de vue spirituel, ce que moi j'en comprends, c'est que l'âme ou l'esprit, je ne veux pas rentrer dans un débat là-dessus, mais l'âme ou l'esprit ou les deux vont prendre un certain temps à quitter le corps complètement. Puis c'est pour ça les rituels de 72 heures, les êtres humains ont été inspirés de tous les temps à faire des rituels qui duraient au moins 72 heures en 3 jours de salon funéraire où on veillait nos morts dans le salon pendant 3 jours avant de les enterrer ou de les incinérer. Et tout ça était inspiré du fait que ça prend au moins 72 heures à l'âme à quitter complètement la matrice et commencer son parcours de l'autre côté, d'où les signes qui sont plus fréquents au début parce qu'ils sont encore très près de la matière. Ils sont juste proche de nous. Et moi, j'ai eu tellement de signes de ma grande amie décédée, Anne-Marie, qui était ma petite jumelle d'âme, et des gens qui l'aimaient. Elle a donné des signes à beaucoup de monde pour qu'on puisse parler d'elle après. D'après moi, elle avait envie d'être encore avec nous autres. Mais je me souviens de quelque chose qui m'a vraiment marquée. Tout de suite après son décès, dans les jours qui ont suivi, je brossais son cheval à l'écurie. Son grand cheval, Auguste, un gros Canadien noir. Et en
brossant la crinière, à un moment donné, j'ai littéralement senti une deuxième main embarquer par-dessus la mienne et venir brosser la crinière. Puis ça, je ne peux pas inventer ça parce que je n'étais pas stone, je n'avais pas pris de médicaments. Je l'ai juste très, très bien senti et je savais qu'elle était là avec moi. Mais il y a toutes sortes. Écoutez, je vais vous en conter une autre. Là. On pourrait partir des heures de temps, raconter des anecdotes. Puis je ne raconte pas ça dans l'atelier, moi, que je donne. Là. Mais ma mère est décédée il y a 3 ans et demi et probablement que dans le processus de préparer cet atelier-là, il a fallu que je me pose beaucoup de questions, que je pense à ce que je voulais raconter. Puis je raconte un peu aussi l'accompagnement de ma mère là-dedans. Et il y a un matin où, en écriture inspirée, ça me dit va parler à Anita. Anita étant le nom de ma mère. Fait que je l'ai appelée, puis j'ai eu un message de ma mère en écriture inspirée, alors que ça fait 3 ans et demi qu'elle est décédée, puis que je n'avais pas pris de message d'elle depuis son départ. Fait que c'était juste avant qu'on lance le coffret. Et là, je prends mon téléphone après pour appeler ma sœur pour lui raconter le message magnifique que j'ai de ma mère. Et vous savez, des fois, votre téléphone va vous proposer, des téléphones intelligents, là, attendez, j'essaie de vous le montrer, là. Il va vous proposer une photo. Là, je ne le trouve pas, c'est bien plate, mais il vous propose une photo du jour dans votre téléphone. Et qui était la photo du jour? Alors que je n'avais pas prononcé le mot parce qu'on sait qu'ils nous écoutent nos téléphones. Je n'avais rien dit encore, là. Je voulais juste appeler ma sœur. C'était une photo de ma mère déguisée en lutin à Noël. J'adore. Fait que ça, là, tu ne peux pas inventer ça, là. Alors, moi, ce que je comprends, puis je peux me tromper, là, parce que je n'ai pas la vérité avec un grand V, mais ce que je comprends dans les signes les plus fréquents, c'est que vous allez avoir des signes souvent avec tout ce qui est électronique, la lumière, la télé qui ouvre, qui referme, des objets déplacés, où tu vas trouver un objet que tu n'avais pas placé là, tout d'un coup, qui est là, puis il te rappelle ta mère, ton père, ta sœur décédée. Sylvie, tu peux en raconter d'autres, je suis sûre, il y en a plein d'autres. Oui, puis tu sais, je veux dire, ce que tu dis, c'est tellement ça, c'est-à-dire qu'il y a tellement de manières de recevoir des signes, autant que l'imagination peut nous porter, hein. Puis comment ça fonctionne? Comment ça se fait que tu as reçu une photo de ta mère déguisée? Puis c'est cette photo-là, hein, parce que ça aurait pu être... Hey, j'ai à peu près 1000 photos dans mon téléphone, là, puis il m'en propose des différentes à tous les jours, mais là, c'était celle-là. C'est ça. Que ça tombe sur celle-là, comment ça marche, ça, j'ai pas encore trouvé l'explication vraiment technique, comment les défunts arrivent à faire ça, mais à chaque fois, je suis fascinée. Oui, mais je comprends bien que c'est l'énergie, mais ce que je veux dire, c'est comment on arrive si rapidement à trouver, mais exactement la bonne photo, par exemple, ou le bon truc, le bon message. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du mystère dans tout ça, puis c'est parfait. Mais moi, je suis fascinée de voir l'imagination des défunts qui vont arriver à trouver quelque chose, d'absolument fantastique pour nous parler. Alors justement, est-ce que ça serait possible, par exemple, de dire, mettons, quelqu'un qui, un couple, le monsieur est sur le point de décéder et qui conviendrait ensemble, bon, bah écoute, quand tu seras décédé, envoie-moi tel signe pour que je sois sûre que ça soit un vrai signe, que ça soit vraiment toi. Est-ce que ça pourrait fonctionner comme ça? Tout à fait, tout à fait. Et ça peut se faire. Moi, je regarde dans la formation, je raconte justement une anecdote. Je la raconterai pas là, je vais laisser le plaisir aux gens de la découvrir, mais je raconte une anecdote que mes parents ont fait comme ça avec une de mes tantes. Avant qu'elle parte, ils lui ont dit, ben, tu viendras nous faire un signe. Puis, ben, je raconte qui des deux, de mon papa et de maman, ont reçu le signe. Donc, alors, ben, c'est ça, oui, c'est des choses. Et non seulement on peut demander à un défunt de venir nous faire un signe avant de partir, mais même une fois que le défunt est parti, on pourrait convenir avec les défunts une façon de nous envoyer un signe. Tiens, moi, parle-moi de telle façon parce que ça, c'est un symbole que je comprends, c'est quelque chose que je veux reconnaître. Donc, oui, on peut vraiment... Si les gens veulent lire quelque chose là-dessus, là, le test de Stéphane Alix, qui a quand même testé la patente en bon français, il a vraiment fait ça. Il a fait un pacte avec son père, il a placé des objets, puis après ça, il est allé voir des médiums, puis bon. Alors, et sans aller voir des médiums, parce que moi, je n'ai jamais couru les médiums dans ma vie, à part pour les interviewer à une certaine époque, parce que je voulais comprendre comment ça fonctionnait.
On est tous, entre guillemets, médiums, c'est-à-dire un intermédiaire entre le visible et l'invisible. Alors, on a tous cette capacité-là, justement, d'être à l'écoute, puis sans attente, mais au moins à l'écoute. Oui, c'est ça. Alors, j'aimerais qu'on aborde un tout petit peu avec toi, France, avant qu'il ne soit trop tard, une partie de ta formation qui est sur la réincarnation. Donc, nous dis un petit peu, est-ce que déjà la réincarnation, l'état de conscience dans lequel on va être quand on va mourir, peut influencer sur notre réincarnation? Je ne pourrais pas dire la réincarnation, mais définitivement sur le processus d'évolution et de libération de l'autre côté du voile, parce qu'il y a tout un processus de libération, d'allègement, d'épuration de l'autre côté. Hein? Et ça aussi, là, je l'explique de façon très sommaire, mais quand même pour comprendre qu'il y a des étapes de l'autre côté avant de revenir dans la roue de la réincarnation qui, puisqu'il n'y a pas de temps de l'autre côté, peut être au bout de 3 jours ou 3000 ans, ça ne change absolument rien. Il n'y a pas de temps. Mais l'état dans lequel on part va teinter l'état dans lequel on va arriver de l'autre côté. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre parce que plus on part léger, plus on a pacifié, plus on part avec la paix au cœur et l'amour, plus c'est facile de s'élever dans le parcours de l'autre côté, moins il y a de turbulences, moins il y a de confusion, justement. Et là, je ne veux pas rentrer dans les détails de bas astral, haut astral, parce que les gens comprennent mal ça, puis ça a été beaucoup exploité pour faire des films d'horreur, mais la vérité, c'est que c'est juste de l'énergie. Et plus ton taux vibratoire, plus ton énergie est élevée dans l'amour et la paix, plus c'est facile de l'autre côté de faire la transition et de t'élever dans ton parcours. Plus tu pars en colère, plus tu pars avec des rancunes, des ressentiments, plus c'est difficile de l'autre côté. Alors, comprendre ça, déjà là, ça te donne envie de pacifier tes relations et de partir en paix. Ça, c'est une partie. Mais pour la réincarnation, je pourrais rentrer dans plusieurs détails dont je n'ai même pas parlé dans la formation, mais pour ce qui est de la réincarnation, j'explique sommairement ce que j'en comprends à partir d'un exemple très, très, très visuel que tout le monde peut comprendre, mais c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Et vous savez, moi, j'ai dit haut et fort à la télé nationale que mon fils était la réincarnation de mon père. Alors, il le sait, hein, lui. Et je peux vous dire que j'ai quand même assisté, et ça, j'en parle un peu, à des défis que mon père a laissés en plan, que mon fils a récupérés dans cette vie-ci. Et c'est très intéressant de voir qu'effectivement, c'est un continuum d'expérience. Et ce que tu as laissé en plan dans une vie, tu vas le revivre, ou en tout cas, tu vas avoir à t'en affranchir et à transcender la situation dans une autre vie. Ce qui fait qu'il y a une justesse universelle dans tout ça. Et quand on comprend le grand plan, c'est beaucoup plus intéressant de voir la vie ici maintenant, puis on ne se sent plus victime de rien. On devient vraiment le maître de notre vie. Oui. C'est tellement important ce que tu dis, France, parce que tout est là. L'autre côté, hein, on a déjà entendu cette phrase-là souvent, c'est pareil comme ici, puis on comprend pas trop parce qu'on se dit, ben ouais, c'est pareil comme ici, on n'a pas de corps, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps, c'est pas pareil vraiment. Mais en réalité, ce qu'on veut dire, c'est vraiment ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire que tout ce qu'on vit est on l'apporte l'autre bord. Avec ce qu'on porte à l'intérieur de soi, ce qu'on pense, ce qu'on vit dans nos émotions. Et plus on devient conscient de ce bagage-là ici maintenant, qu'on l'élève, ben, plus de l'autre côté, on sera déjà champion olympique du détachement, du lâcher-prise, de l'acceptation et on pourra s'élever beaucoup plus facilement. Mais tout ce qu'on rencontre sur notre vie, dans notre vie ici, c'est des petites morts en réalité. Puis ça, on le voit pas parce que dans notre vie, on veut pas en parler de la mort. Mais à chaque jour, on en vit des petites morts. Moi, j'aime beaucoup les bouddhistes qui nous disent, ben, quand tu respires, là, tu le sais pas que si ça va être ta dernière inspiration ou pas. Hein? Donc, ça, c'est très, très, très particulier. C'est vrai qu'on ne le sait pas. Il n'y a personne qui peut prédire ça, que si j'inspire maintenant, ça ne sera pas ma dernière. Alors, les bouddhistes nous disent, ben vis ça comme si c'était la dernière, tout le temps. Et si on arrivait à faire ça, c'est ça, si on arrivait à faire ça, mon Dieu, qu'on s'éliminerait bien des problèmes dans la vie. Hein. Et comment tu veux partir justement pour
être en paix de l'autre côté parce que ce dernier souffle-là, là, comment tu veux le vivre, ce dernier souffle-là? C'est un peu ça. Puis moi, je voudrais juste ajouter, parce qu'il y a plein de questions, on pourrait répondre aux questions après, mais dans l'atelier que j'ai monté, moi, j'amène beaucoup les gens dans l'expérience. Alors, je leur fais vivre la rencontre de leur propre lumière, je leur fais vivre un parcours vers le passage. Je leur fais vivre un paquet d'affaires parce que je pense que c'est avant tout une question d'expérience, comme l'a dit si bien Sylvie tantôt. Alors, je dis tout le temps au monde, moi, croyez-moi pas, essayez-le. Moi, je dis ça parce que je l'ai vécu. Hein? Puis j'ai vécu assez de voyages astraux aussi pour savoir comment est-ce que ma conscience se détache de mon corps la nuit, va se promener, revient avec toutes sortes d'expériences. Et ça, c'en est une petite mort à chaque nuit. Fait que croyez-moi pas, faites-en l'expérience. C'est bon, effectivement. On peut prendre, oui, peut-être rapidement quelques petites questions. Quelqu'un qui nous dit, mais si on demande aux défunts de faire des signes, est-ce que ça ne les empêche pas de s'élever? Je complète en disant, l'autre côté, ça fonctionne comme ici. Ce n'est pas parce qu'on fait une demande au défunt qui est obligé d'y répondre. Le défunt, il a toujours son libre arbitre. Et si ça l'empêche de s'élever, ça fait partie de l'une des raisons dont je disais tout à l'heure. Quand c'est pas bénéfique pour lui, le défunt ne répondra pas ou fera pas de signe nécessairement. Donc, et il faut pas oublier que peut-être qu'il y a d'absence de signes parce que c'est pas bénéfique pour nous d'en recevoir aussi. C'est pas parce qu'on demande que ça fait nécessairement partie de ce qu'on a à vivre ici maintenant, de recevoir ce signe-là. Oui, de façon générale, les signes sont bénéfiques pour nous et pour les défunts, mais dans certaines circonstances, c'est peut-être pas ça qu'on a à vivre. Donc, demander un signe d'un défunt, est-ce que ça retarde son chemin? Ben, j'en sais rien. Et ça, moi, je donne toujours comme exemple dans les conférences que je donne. Vous savez, si par exemple, vous êtes partie de ma famille et que je vais pas bien et que sachant que je ne vais pas bien, vous évitez de me demander de l'aide et vous essayez de vous débrouiller toute seule. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver quand je vais savoir que vous vous êtes empêché de me demander de l'aide parce que vous avez décidé à ma place que c'était pas le bon moment de me demander de l'aide? Je vais être fâchée. Je vais être en colère parce que vous m'avez pas laissé le choix. Mais c'est la même chose. La relation avec le défunt, elle n'est pas différente de ce qu'elle était. Et une relation saine, mais c'est une relation où on se permet d'exprimer et qu'on laisse l'autre disposer de ce qu'on lui dit librement. Donc, oui, on peut faire une demande d'un signe, mais comme le disait France, il ne faut pas avoir d'attente pour la réponse et il ne faut surtout pas s'accrocher au défunt comme étant la bouée de secours pour nous amener la réponse qu'on attend. Parce que ça devient de la dépendance. Et de la dépendance, c'est pas bon, pas parce que c'est un défunt, c'est pas bon tout court. Ça serait avec un vivant, ça serait pas bon non plus. Non, ça nous enlève complètement notre pouvoir. Moi, je vais compléter parce que je vais m'assumer dans un livre qui s'appelle « Tout se joue à chaque instant » que j'ai écrit avec Pierre Lessard. Celui-ci, il y a 3 chapitres sur la préparation à la mort, le passage de la mort, puis le 3e chapitre, c'est sur l'entre-deux-vies, donc le passage d'évolution et d'élévation de l'autre côté. Et là-dedans, on dit que c'est intéressant d'attendre l'équivalent de 20 à 24 mois. En fait, c'est très facile d'avoir des signes au début, fait qu'on le sait qu'ils sont proches de nous. C'est un bon moment pour être à l'écoute sans nécessairement en demander, être à l'écoute. Puis par la suite, c'est aussi très important de se détacher, de les laisser partir, d'aller faire leur parcours d'évolution de l'autre côté, de souffler dans leurs ailes. Puis 2 ans plus tard, si vous avez envie d'avoir des signes, là, c'est un bon moment peut-être pour recommencer à le demander. Et le détachement est un terme extrêmement important dans la préparation au passage, que ce soit pour les gens qui partent que pour ceux qui laissent partir leurs proches. Et le problème avec le détachement, c'est que nous, les Occidentaux particulièrement, on confond détachement et abandon. On a l'impression que quand on se détache, on les abandonne parce que ça fait partie de notre culture. Ça n'a rien à voir. Le seul vrai amour ne peut se vivre que dans le détachement. Rappelez-vous de ça. Alors, dans le détachement,
on va les laisser partir, on va les laisser vivre leur parcours d'évolution de l'autre côté. Puis si au bout de 2 ans, on ne se peut plus, on leur demandera un signe. Et moi, j'ai fait le test parce que je l'ai écrit dans un livre. J'ai dit, je vais m'assumer puis je vais voir ce que ça donne. J'ai donné rendez-vous à ma grande chum Anne-Marie. En fait, c'était 18 mois après son décès. Là, c'était ça, la prescription, c'était plus 18-20 mois. Fait que j'y ai donné un rendez-vous au bout de 18-20 mois. Et le message et la présence que j'ai ressentie cette journée-là quand je lui ai donné un rendez-vous, ça a fini avec une chanson qui m'a réveillée la nuit. Parce que moi, j'ai comme un transistor dans la tête et la chanson, c'était qui m'a réveillée comme s'il y avait la radio qui jouait très, très fort. Là. C'était la chanson de Dionne Warwick là, des années 80. Là. Keep smiling, keep shining, knowing you can count on me, because that's what friends are for. C'est pour ça que c'est à ça qu'elles servent les amis. Là. Continue de shiner, continue de sourire, c'est ça. Alors, ça n'invente pas non plus. Là. C'est pour ça que je ne m'attendais pas à ça. Je n'avais pas demandé ça, mais j'étais à l'écoute de ça, tout simplement. Oui, puis tu sais, je complète sur ce que tu dis. Tu sais, parfois, il y a des situations, tu sais, je suis d'accord avec toi au niveau du détachement, que c'est essentiel, qu'il faut le faire. Et que les premiers temps, ben, on a tellement besoin d'avoir un signe parce que on est dans la douleur du vide, de l'absence, on est plongé dans la conséquence du départ de l'autre et à vif dans nos émotions. Donc, le signe peut devenir une espèce de bouée de sauvetage. Et là, c'est important de prendre un certain recul, un certain détachement par rapport à tout ça. Il y a par contre des circonstances où ces délais-là sont pas applicables parce qu'il faut agir. Tu sais, je me souviens, moi, d'une dame qui était venue me voir en train de vouloir régler la succession, puis il manque des papiers, puis elle les trouve pas, puis c'est important parce qu'elle est dans le cambouis si elle n'a pas ces papiers-là, puis son mari il avait pas dit avant de partir, il est décédé subitement, il a pas dit où étaient les papiers, ben là, à un moment donné, il faut dire, ben là, aide-moi là, tu sais, parce que moi là, j'y arrive plus. OK? Ça, c'est le genre de choses qu'on peut, même s'il y a un délai, puis qu'on peut passer par-dessus. Il ne faut pas voir, moi je pense que la vie, ça se vit dans une souplesse et non pas dans une rigueur. Oui, il y a des choses qui sont bonnes, qui sont souhaitables, mais il ne faut pas en faire une règle absolue pour dire, OK, on a dit 18 mois pour avant, là, il faut que je m'empêche, puis que ma succession ne se règle pas pendant 18 mois si j'ai besoin d'une information. Donc, voyez-vous, je pense qu'il faut user de discernement dans tout ça. Il y a des situations qui demandent, aussi, moi, j'ai vu le contraire. J'ai vu des gens qui voulaient pas écouter les défunts. Ils recevaient des signes parce qu'ils disaient, ben non, il faut que je me détache. Je suis dans la période de détachement, là, il faut pas que je les entende. Oui, mais si le défunt, lui, il y a quelque chose d'urgent à transmettre de son côté, mais pour s'aider soi puis pour l'aider lui, il faut être à l'écoute. Donc, il y a toutes ces situations-là qui sont... comme j'ai envie de dire, comme la vie, remplie d'exceptions. Voilà. Non, mais je veux juste dire, je suis tellement d'accord avec toi. Là. Moi, je réponds comme toi à des courriels quasiment tous les jours à des gens qui me demandent des références de ceci et de cela. Puis je dis à quelqu'un là, qui est endeuillé, là, puis que son fils s'est suicidé, par exemple, hey, il n'y a pas de temps à l'autre bord, là. Fait qu'on va prendre de la souplesse là-dedans. Vous en avez besoin maintenant, madame, c'est maintenant que vous faites la demande. C'est ça. Oui. Exactement. En tout cas, merci infiniment à toutes les deux. Je terminerai parce que vous avez cité toutes les deux Stéphane Alix, donc dans son très bon livre aussi. Après, il nous dit « La mort n'est pas la fin de la vie, mais un moment de transition entre deux réalités distinctes. » Et je pense que vous l'avez très, très bien illustré aujourd'hui. Merci infiniment, France Gauthier. Merci infiniment, Sylvie Ouellette. C'était très, très intéressant. Alors, j'ai eu la chance de voir vos formations, évidemment, avant l'ouverture du coffret. J'ai jamais autant appris de choses sur vos deux sujets. J'étais impressionnée par la qualité et la multitude d'informations que vous y avez mis et surtout l'amour que vous y avez mis dedans. Fait que je vous dirais vraiment, c'est deux superbes formations dans le coffret. Je vous ai mis dans la partie de chat les sites internet, les adresses des sites internet de France et de Sylvie. Donc, ma petite mission pour vous aujourd'hui, c'est vraiment d'aller visiter leur site. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup de contenu aussi, d'aller vous inscrire à leurs infolettres, de regarder leur page Facebook parce que c'est toujours intéressant aussi de découvrir les univers de nos formatrices. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui ont été là aujourd'hui, qui allaient nous écouter
écouter en rediffusion. Il y a eu encore beaucoup de questions, entre autres sur les signes ou la réincarnation, mais vous aurez beaucoup de ces réponses dans les 2 formations de nos 2 expertes et dans les 9 autres formations, donc dans les 11 formations du coffret. Il est en vente jusqu'au 20 novembre. C'est un beau cadeau à vous faire ou à faire quelqu'un qui est endeuillé et qui peut-être a peur de faire cette étape-là, parce qu'il y a beaucoup de perles d'apprentissage et dans chaque formation, vous allez apprendre quelque chose qui peut vous aider, qui va vous aider à traverser de meilleure manière, en tout cas, votre deuil et de reprendre petit à petit goût à la vie, parce qu'on l'a vu avec nos deux amis aujourd'hui. Oui, il y a quelque chose après. Quoi exactement, on ne le sait peut-être pas forcément, mais profitons de la vie avant qu'on passe de l'autre côté, finalement. Alors, merci infiniment, France Gauthier. Merci infiniment, Sylvie Ouellette. Merci à tous et je vous dis à lundi pour une nouvelle entrevue. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Merci, Aurore. Oui.